Le balai des pelleteuses dans la partie arabe de Jérusalem ou bien l'installation de colons en Cisjordanie ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Prise à plus de 4500 km de là, l'avis consultatif de la Cour internationale de justice n'est pas contraignant et donc sans conséquences concrètes pour ces territoires. Mais en qualifiant d'illicite la présence continue d'Israël dans ces zones conquises lors de la guerre des 6 jours en 1967, la plus haute juridiction de l'ONU accentue la pression internationale sur Benyamin Netanyahou et son gouvernement. Il s'agit d'un fait illicite à caractère continu qui a été causé par les violations de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force et du droit à l'autodétermination du peuple palestinien qu'Israël a commise par ses politiques et pratiques. En conséquence, ce dernier a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. Autrement dit, évacuer les quelques 650 000 Israéliens installés dans ces territoires. La Cisjordanie, Jérusalem-Est, mais aussi la bande de Gaza, qu'Israël avait quittée en 2005, mais que son armée occupe à nouveau depuis la guerre déclenchée après l'attaque du Hamas, le 7 octobre. Le peuple palestinien est soumis à l'injustice, à la violence, à la discrimination, à toutes les formes de discrimination depuis plus de 76 ans. Je crois que ce moment est historique parce qu'il répond aux attentes, aux besoins du peuple palestinien et de la communauté internationale. Benyamin Netanyahou et son gouvernement, en grande partie constitué de ministres d'extrême droite, pro-colonisation et partisans de l'annexion de la Cisjordanie, ont qualifié d'absurde et d'erronée la décision rendue par la CIJ. Dans la rhétorique du Premier ministre, les Juifs ne peuvent être accusés d'occuper leur propre terre. Il n'empêche, l'avis de La Haye a été salué par plusieurs capitales et devrait appuyer ces initiatives prises unilatéralement depuis quelques mois par les États-Unis, l'Union européenne et quelques États. Des gels d'avoirs, des sanctions contre des citoyens, des banques ou des organisations israéliennes impliquées dans la colonisation. L'administration Biden a ainsi fait passer en février dernier un décret pour prendre ces mesures sans avoir à passer par le Congrès. Et tandis que la France, avec la Belgique et les Pays-Bas, tente de faire plier leurs voisins à Bruxelles, le Canada sanctionnait il y a près d'un mois la principale entreprise israélienne de construction immobilière en Cisjordanie.